Avec ce printemps pluvieux, nous espérons bien que la chaleur et le soleil vont enfin être au rendez-vous. En tout cas, nous sommes là. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose de démarrer par la traditionnelle séquence jardinage, où notre ami Hubert Fontaine nous expliquera comment tailler les aubergines. Nous découvrirons ensuite comment réaliser un mur en bois cordé. Ça, c'est la séquence aménagement. Les nénuphars sont les plantes vedettes de ce 51e numéro de Rustica Mag et c'est en barque que j'irai vous les présenter. Et enfin, nous retrouverons notre expert qui nous expliquera comment planter une jardinière fleurie. C'est notre séquence savoir-faire et c'est sous la forme d'un pas à pas. Au potager, tout pousse, un peu trop peut-être, au point d'être submergé par une végétation excessive qui se développe au détriment de la récolte. Il va falloir couper et tailler. Et ça tombe bien puisque le dossier du Rustica de cette semaine est consacré aux tailles d'été au potager. Melons, tomates, aubergines, courgettes nécessitent une taille pour limiter le développement des parasites, dompter la végétation, mais aussi et surtout produire davantage. Il est de coutume d'accompagner certains numéros de Rustica par un carnet pratique. C'est le cas cette semaine avec un supplément aux vertus rafraîchissantes, puisqu'il est dédié aux boissons naturelles réalisées à partir de fruits, de légumes et de feuilles fraîchement cueillies au jardin. Mais retrouvons le thème de cette émission. Je vous rappelle qu'il s'agit de la taille des légumes. Notre expert Hubert Fontaine va vous expliquer comment tailler un pied d'aubergine. Dans une précédente vidéo sur rustica.fr, je vous avais expliqué la plantation des aubergines. Et je vous avais montré comment retirer déjà les petits gourmands à la base dès la plantation. Une fois que vos aubergines commencent à pousser, donc ces petites pousses, ces gourmands sont disparus, vous avez une aubergine qui va pousser sur sa tige. Et à la première fleur, ce que nous allons faire, nous allons couper la tige principale juste derrière une fleur. Voici une jeune aubergine avec sa tige qui a été nettoyée, les gourmands ont été retirés, là c'est une culture en pot. Nous avons un premier bouton, bientôt une fleur. Je devrais tailler d'ici une petite semaine. Donc elle est encore un peu jeune pour le faire, mais voilà, j'ai une autre aubergine qui a été plantée et celle-ci a déjà été taillée. La tête a été taillée. Et voilà ce qu'on peut voir. Une aubergine formée au pied, donc qui est en période de formation, et puis d'autres tiges qui commencent à pousser le long au-dessus de la tête ou sur le côté et qui commencent à pousser autour de cette aubergine. Comptons 2 à 3 brins. Le travail aujourd'hui, c'est de supprimer les autres tiges qui ne vont rien servir, c'est-à-dire que pour avoir de beaux fruits, il faut compter 3, 4, voire 5 fruits selon la région, voire un peu plus si vous habitez dans le sud de la France. Alors maintenant, nous allons retirer d'abord les feuilles qui sont un petit peu au bout du rouleau et souvent, ce qu'on constate souvent sur les aubergines, c'est des attaques d'acariens. Là, ce n'est pas le cas. Donc on va couper ces feuilles pour voir un petit peu plus clair aussi. Donc ces grandes feuilles qui sont tout autour, puisque c'est renouvelé par d'autres. Et nous allons nettoyer la base. Nous allons retirer, donc là on voit 1, 2, 3 tiges, plusieurs fleurs ici sur la tige, sur l'extrémité, plus l'autre. Donc là il y en a beaucoup trop. Donc là il faut éliminer. Donc on va éliminer celles qui sont situées en dessous. Alors on peut se servir d'un sécateur. Tout ce qui nous gêne. Une tige qui est derrière. Voilà ce qu'on va retirer. Donc là maintenant on se retrouve avec 3 voire 4 belles branches qui vont pouvoir monter sur l'extrémité. Alors nous allons laisser quelques fleurs et puis dès que toutes ces fleurs seront fécondées, à ce moment-là vous éliminerez les aubergines en surplus. Sachez quand même que c'est un arbuste et selon les régions, et si vous habitez en région fraîche, il est inutile de conserver des aubergines passé le mois de juillet, de petites aubergines qui se formeraient puisque vous ne pourriez pas assurer la production. Ce qui n'est pas tout à fait le cas si vous habitez le sud de la France. À ce moment-là, vous profiterez davantage d'aubergines grâce à ce cadre aussi, de façon à ce qu'on puisse bien les retenir et bien les attacher. Vous l'avez peut-être remarqué, le cabanon que nous avons l'habitude de retrouver dans nos émissions est construit de manière particulière. Ces murs sont réalisés à partir de bûches écorcées et de mortier.
Cette technique de construction porte le nom de bois cordé, en référence à une unité de mesure très ancienne du bois de chauffage, la corde. Chaque rondin est assemblé de manière très simple, démonstration. Déposez sur le sol, à l'emplacement du muret, une semelle en béton d'une largeur de 35 cm. Répartissez et étalez le mortier avec une truelle afin d'obtenir une couche d'une épaisseur de 5 à 8 cm. Déposez sur chaque bord de la semelle un bourrelet de mortier, puis disposez, sans qu'elles ne se touchent, un premier rang de bûches de 35 cm de long. Pour les caler, déposez à l'aide de la truelle un second joint horizontal. Comblez le vide existant entre les bûches et les bourrelets de mortier avec de la sciure qui jouera le rôle d'isolant tout en vous permettant d'économiser du mortier. Au fur et à mesure de l'avancement du muret, lissez les joints entre les bûches pour bien faire adhérer le mortier au bois et assurer une bonne étanchéité de la paroi. Et voilà, en choisissant du bois écorcé et bien sec, votre ouvrage en bois cordé durera des décennies et donnera un petit air canadien à votre jardin. Ils ont la tête au soleil, les pieds dans l'eau et ce sont probablement actuellement les végétaux les plus heureux. Savez-vous de quelle plante il s'agit? Bien entendu, il s'agit des nénuphars. Alors, nous nous sommes rendus dans le jardin du peintre André Van Beek en Picardie, qui possède une collection de nénuphars, non seulement pour embellir son jardin pendant l'été, mais aussi servir de modèle grandeur nature à ses œuvres. Les fleurs de nénuphar sont de véritables petits bijoux flottants. Mais cette fleur fascinante est avant tout une plante aquatique que vous allez pouvoir très facilement cultiver dans un bassin, pour autant que vous ayez un bassin suffisamment grand et profond. Car le nénuphar a besoin d'eau, beaucoup d'eau pour se développer. Les feuilles flottent à la surface de l'eau, reliées par une tige à la souche, qui elle se développe en profondeur. Lorsque les feuilles sont en quantité importante, comme ici, elles poussent les unes par-dessus les autres. Il faut dans ce cas-là ne pas hésiter à les supprimer. Les boutons floraux apparaissent dès que l'eau commence à se réchauffer, c'est-à-dire aux environs du mois de juillet. Ils vont donner des fleurs qui s'ouvrent le matin et se referment le soir. Les pétales déclinent de nombreux coloris, allant du blanc pur jusqu'au pourpre. Entre ces deux couleurs, vous trouverez, selon les variétés, toute une gamme de teintes allant du jaune, rose plus ou moins soutenu, jusqu'au rouge, rouge lavé de blanc et rouge foncé. Côté plantation, les nénuphars demandent une profondeur d'eau de 40 cm à 1,20 m, selon les variétés. Pour la terre, utilisez une terre argileuse, lourde et compacte et surtout très pauvre. Un excès d'engrais favorise le développement des feuilles au détriment de la floraison. Côté entretien, coupez les feuilles jaunes en automne. Quant à la souche, laissez-la sur place. Elle hivernera sous l'eau et repoussera au printemps suivant. Si au bout de 3 ou 4 ans, vous constatez que la surface de l'eau est complètement recouverte par des feuilles, n'hésitez pas à extraire la souche, à la diviser en plusieurs éclats. Vous replanterez un seul d'entre eux et vous obtiendrez un sujet beaucoup plus florifère. Allez, embarquez avec moi dans le monde fantastique des plantes aquatiques et succombez au charme exotique des nénuphars. La séquence qui va suivre s'adresse aux retardataires, à ceux qui n'auraient pas encore eu le temps d'installer leur jardinière, mais aussi à ceux qui, de retour de vacances et par manque d'un arrosage suffisant, constateraient l'anéantissement de leur balconnière. Alors pas de panique, Hubert Fontaine va vous rattraper le coup en vous expliquant comment planter une jardinière dont l'effet décoratif est immédiat. Viens Mimi, viens. Tout d'abord, pour confectionner une jardinière qui a un petit peu d'allure, un effet immédiat, j'ai choisi des plantes déjà assez importantes. De l'Euchera, Lime marmelade, en fait c'est une variété au feuillage très citronné, de la couleur du citron. Du Lithodora, aux fleurs bleues azur. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle est vivace, on pourra la récupérer par la suite. Floraison de mai jusqu'au mois de juin. De l'anthémis aux fleurs blanches, très décorative aussi pour son feuillage argenté. Même si les fleurs sont disparues, elle est toujours décorative pour son feuillage. Alors une plante qui est assez récente, c'est le Calibrachoa, qui est de la famille du pétunia ou du surfinia, avec une multitude de fleurs très florifères, des fleurs qui ressemblent étrangement aux fleurs de pétunia. Et je terminerai par une plante aussi à feuillage, la Cordyline Red Star, très décorative pour son feuillage rouge. Tout d'abord, avant d'installer ces plantes dans sa jardinière, il faut bien les arroser ou les tremper.
L'arrosage est important car la motte elle doit être humide dès le départ. Sinon on reste avec une motte sèche et il y a une mauvaise reprise ou alors il y aura une plante qui prendra le dessus sur les autres. Et puis nous allons préparer notre mélange terreau. Ici il s'agit d'un terreau géranium dont je vais additionner un engrais organique longue durée, soit 75 grammes pour 10 litres de terreau. Je mélange mon terreau géranium avec mon engrais organique. Passons maintenant à notre jardinière qui doit être percée. Et pour accentuer le drainage, il faut mettre à l'intérieur des tessons. Je remplis d'un tout petit tiers avec mon terreau à géranium ma jardinière. Je commence par le chéra. Je dépote. Donc là, la motte est bien humide. Des racines blanches, gage de qualité. Mon anthémis juste à côté de mon neuchéra. Je rajoute de la terre pour remonter la hauteur. Ma cordyline que je vais mettre en fond. Le côté azur, mon lithodorat que je vais glisser devant ma jardinière. Et je termine avec le Calibrachoa qui possède une grosse motte. Voilà, sans abîmer trop la motte. Voilà, il ne suffit pas de mettre de grosses plantes, il faut quand même bien respecter la jardinière et surtout les plantes. Et je complète avec de la terre entre les mottes. Et on termine cette jardinière, qui est un exemple, par un bon arrosage. Alors, prochain arrosage d'ici une petite semaine, selon la température extérieure. S'il fait frais la nuit, on arrose plutôt le matin. S'il fait chaud la nuit, si les températures sont douces, on arrose le soir, avec des températures chaudes aussi la journée. Cette jardinière, maintenant, reste plus qu'à nettoyer ces petites fleurs au fur et à mesure, les fleurs fanées. Et en principe, elle devrait durer très longtemps, à une condition, de lui apporter de l'engrais liquide ou en gel, au moins une fois tous les 15 jours sur un sol humidifié auparavant. Avec tous ces bons conseils, votre balcon, votre terrasse et votre jardin retrouvera son éclat d'origine et sera digne de recevoir amis et familles pour de grandes garden parties. Et pour que la fête soit réussie, le magazine Rustica de la semaine prochaine vous propose un dossier spécial cuisine d'été. Au fil des pages, vous y trouverez une multitude de recettes de salades gourmandes, de soupes froides à la manière des célèbres gazpacho et de desserts fruités. On va se régaler. Mais en attendant, faites donc un tour au potager pour tailler vos légumes et améliorer vos récoltes. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.